Coucou, c'est Anne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de l'album Portfolio. Enfin, normalement, si tout va bien. Je vous propose de commencer directement, comme ça, nous ne perdons pas de temps. Alors, donc tout ça, ce sont mes petites découpes. Et alors les feuilles ici, donc mes découpes de feuilles et les feuilles qui me restent. Je mets ça sur le côté. Et je vais un peu vite vous expliquer une petite chose. Donc, je vous avais dit que j'allais coller la cascade. Donc, la petite cascade ici, donc en dehors de la caméra. Donc, chose que j'ai faite. Mais alors, j'aimerais donc vous expliquer que donc il y a des photos plus larges, plus petites, plus longues. Donc, à chaque fois, j'ai laissé un emplacement pour venir décorer en fonction donc du petit discours donc de ce que Nathalie reçoit donc au fur et à mesure donc de l'évolution donc de sa surprise. Et alors, j'ai aussi constaté que quand la photo était large, en fait, quand c'était fermé, on voyait, donc soit comme ça, on voyait donc un tout petit bout dépassé. Bon, ici, ça ne se voit pas là, pour ces photos-là. Et pour les autres, oui, donc, alors j'ai arrondi le petit coin donc qui se voyait. Et donc, je compte garnir chaque fois donc qu'il y a un petit emplacement. Et je garnirai aussi certainement ici le petit escalier. Donc voilà, ça c'est un détail, ça on verra après. Alors, j'ai aussi ajouté donc les photos, les photos donc ici. Et j'ai rajouté donc une petite déco pour cacher donc la tache parisienne qui a été collée donc ici, enfin collée non, qui a été fixée pour maintenir cette petite décoration et signaler donc qu'il y a un tag puisque tous les petits tags en seront munis. Alors, la grande cascade, attendez, je referme comme ceci, voilà. Donc, la grande cascade, j'ai déjà coupé mes photos, je dois encore les coller. Là aussi, bon, il n'y a rien à faire d'extraordinaire. Je vais juste arrondir les coins et laisser les photos telles quelles. Maintenant, je garnirai sans doute ici, puisque le double face en fait entre juste à ce niveau-là, ou j'en mettrai un autre, je sais pas, ça je ne sais pas encore, j'ai pas encore décidé. Je vais d'abord coller les photos et puis voir ce qui me viendra à l'esprit à ce moment-là. Tout compte fait, ça sera peut-être pas la dernière vidéo. J'en ferai peut-être une 10e pour récapituler un peu tout. De toute façon, je ferai un article parce que ça m'a été demandé, donc avec les mesures, pour pas que vous ayez à chaque fois à retourner dans les vidéos quand vous souhaitez refaire l'album, en refaire un quoi, parce qu'il y en a déjà qui sont à leur 2e qui m'ont dit, donc ça me rend heureuse et super contente. Je suis super contente de vous et voilà, c'est génial que vous me suiviez comme ça, vraiment merci. Donc, aujourd'hui, on va s'occuper, tout ça est fait, donc on va s'occuper des 2 tags que nous avons ici sur
le grand pan. Donc on va décorer et on va ajouter donc des photos sur les deux tags. Et alors on va s'occuper donc de toute la partie ici. Donc voilà, où on a quand même pas mal de photos à mettre. Donc il y a deux pochettes, un petit dépliant et alors une petite partie normale avec pochette sur le devant. Donc voilà, on va commencer par on va mettre l'album comme ceci, comme ça vous voyez, et nous allons nous occuper des pochettes ici. Donc d'abord on va garnir les pochettes et ensuite on va, je crois qu'on peut déjà fixer nos petits j'ai besoin de mon outil pour créer donc la petite encoche. Alors, on va prendre euh, 12,5 sur je sais pas en fait si j'enlève un demi-centimètre ou 1 centimètre. Non, je vais enlever. Donc ça va faire 20 sur 12. 20 sur 12. Il me faut évidemment les 20 comme ça. C'est dommage hein, pour le petit centimètre là qui me manque. 20. Sur 12. Donc on obtient ceci. Alors, qu'est-ce que ça donne? En le trouant.
Je vais me le couper à 2,5. Ça, j'ai vraiment une bonne marge. Oui. Donc, à 2,5. Alors, la latte et mon cutter. Donc oui, comme ça c'est parfait. Donc je sais plus, c'était 20 sur 12.
Alors, me revoici après avoir collé donc toutes les photos ici dans la cascade. Je sais plus si je l'ai dit. En fait, les photos mesurent 15 cm sur 9. Comme ça, vous êtes sûr que rien ne dépasse. Donc maintenant, rien ici ne vous empêche de venir décorer avec le rouleau de masking tape encore que vous avez dans le kit ou autre. Hein. Donc ça, rien ne vous en empêche. Donc voilà, ici tout est collé. Et alors à la fin, j'ai juste rajouté une petite bande qui rappelle donc le papier du devant. Donc voilà. Comme ça, là, c'était fini aussi. Donc, on en revient à notre tout grand ici dépliant. Donc, je vous rappelle, nous avions donc rajouté des doubles petites pochettes, étiquettes pour mettre dans des pochettes. Donc, ce qui va nous permettre évidemment de mettre beaucoup plus de photos. Donc ça, c'est une chose. Alors ici, j'avais déjà sélectionné une partie donc des photos. Je vais les couper pour voir donc ce que ça donne. Il faudra très certainement on va garnir hein, les parties. Ici, je vais remettre du craft. Je vais déjà couper ici pour voir si on arrive à mettre les deux madames. Je vais quand même les cacher parce que voilà, le respect aussi de la vie privée des gens. Hein? Donc d'abord je coupe juste donc pour que la photo, donc sans couper dans les vêtements et compagnie. Donc j'essaye de garder vraiment la personne entière, enfin entière, elle n'est pas entière sur la photo, mais j'essaye donc que ça soit entier. Alors, je ne sais pas jusqu'où, comme j'ai bougé mon matériel, je ne sais pas jusqu'où vous voyez. Ouais, comme ça va. Là aussi, on va mettre un petit post-it sur la tête de monsieur. Voilà, parce que même si j'ai les autorisations même si j'ai l'autorisation de Nathalie, bon, j'ai pas forcément l'autorisation des personnes. Je crois qu'elle ne dirait rien, mais bon, voilà, par respect, je préfère quand même fonctionner de la sorte. Donc voilà, ici, je suis évidemment juste. Si je peux couper donc au niveau de son épaule. Ce qui m'aide bien, donc voilà, ça rentre sur la page. Donc là, on va, soit on met tout en bas et on garnit le haut, soit on met tout en haut, on garnit le bas. Donc ça, on va voir tout de suite par rapport à cette photo-ci. Donc là, de toute manière, on va venir mettre un papier puisque on doit cacher donc le raccord ici. Donc je prends mes morceaux. Normalement j'ai les bonnes dimensions. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. J'ai ça.
grands morceaux pour garnir. Il y en a des plus petits qui n'iront certainement pas, mais bon, je les rangerai au fur et à mesure. Et alors on a besoin aussi d'un morceau de... Donc on va mettre ici au milieu. Je ne crois pas avoir plus petit. Enfin ouais, j'ai plus petit mais pas assez large. Donc, normalement ça devrait aller comme ça. Donc quand c'est fait, on va mettre un petit trait de crayon pour quand le petit dépliant est fermé. Comme ça, ben, on voit jusqu'où ça va. Alors, donc papier, donc on va mettre photo, papier, donc ben, photo, papier. Donc on va coller les photos ici dans le fond. Ça, nous pouvons déjà faire, comme ça c'est une petite chose de faite. Et on voit bien où on en est. Alors, je ne fais pas de superposition ni rien ici enfin de superposition de papier avec les photos parce que ben, jusqu'à présent on a toujours gardé donc un petit bord noir ou craft tout autour donc de nos collages. Hein. Donc ben, on continue évidemment comme ça, on ne va pas faire différemment pour la dernière ligne droite. Hein. Donc, on centre. Voilà, ça n'entrave en rien le fait de la plier. Et on colle l'autre photo. Heureusement que je n'ai pas poussé sur. Elle a encore quelques millimètres trop grande. C'est fou hein, ça. Alors, donc, on va mettre un morceau de craft, puisque on va l'entourer de craft, hein, ce petit monsieur. Donc, le craft doit rentrer normalement un petit peu dans la pochette. Pochette que j'avais collée, comment? Ah oui, au double face, ça tient pas donc. Ouais, donc on a là. Ouais, comme vous pouvez constater, le double face de chez nos amis moins chers ben, ne colle pas. Donc voilà. Bon, je le laisse comme ça, j'ai l'endroit où mettre ma colle. Ce qui va nous permettre de jouer avec encore un papier de brouillon pour que les photos glissent bien, pour que notre tag glisse bien et ne soit justement pas arrêté
Donc, comme je l'ai expliqué lors des vidéos précédentes, quand on crée une pochette comme ça, ben, on est arrêté par ici la petite épaisseur qui est créée donc par la pochette. Donc, il suffit de remettre en fait un papier de brouillon sur le fond. Et puis, on vient mettre ici le papier de déco. En fait, on fait l'envers. Et l'envers, ben, forcément, ça glisse. Puisque donc, comme ça glisse. Comme ça arrête. Forcément, puisque, ben, voilà, on doit passer. J'espère que vous avez compris cette petite astuce, puisque je l'ai déjà expliqué lors de vidéos précédentes et nous l'avons fait dans pour les autres petites pochettes. C'est vrai qu'ici, ça n'avait pas été fait. Bon, là, je suppose que c'est collé de la même manière. Ou alors, on a déjà... Non, cette pochette-ci a été réalisée correctement. Donc ici, la pochette glisse bien et va bien jusqu'au fond. Ça, oui. Ici, je n'ai pas de... Parce qu'on avait déjà collé un fond et remis donc cette... Ah oui, je suis en dehors du champ, excusez-moi. Donc on avait déjà donc collé du papier noir jusqu'à peu près ici. Et puis, on a collé donc ce papier-là par-dessus. C'est ce qu'on va faire ici aussi. Donc, vous prenez, si vous avez dans vos chutes un papier noir quelconque, hein, ou même une autre feuille de brouillon, ça n'a pas d'importance. La couleur, je veux dire, n'a pas d'importance. On la verra quand même pas. Hein. Donc, vous prenez ce que vous avez sous la main de plus facile. Alors, il nous faut donc un morceau de 20 et demi. 20 et demi sur, on va dire, 10. Hein. Donc, 20 et demi sur 10. J'essaie de positionner tout pour que vous puissiez quand même voir sans que... Voilà. Yops. Comme ça devrait aller. Alors. « 10 centimètres. » sur 20 et demi. Et donc, normalement, vous rentrez là sans problème. Donc, on va coller pour être, bien entendu, juste avant le pli. Hein. Ça, je peux... Ouh, j'ai perdu mon petit pochon. Petit pochon. Évidemment, j'ai mis de la colle partout. Oh là là. Donc, on a ça. Ça va tenir au double face, oui.
Voilà, j'ai un morceau qui ne colle pas encore, donc ça me permet de bien... Je vais enlever cette partie-là parce que ça ne tient pas. C'est vraiment dommage que ce double face soit... En même temps, il fallait s'en douter, vu le prix. Voilà. Jusqu'à présent, c'est vrai que je n'ai jamais été déçue. Mais ici, tout ce que j'ai collé dans cet album au double face, maintenant c'est peut-être le papier, je sais pas. Enfin bon, si vous avez une explication ou l'autre, ben ça me ferait plaisir de l'entendre. C'est vrai que des doubles faces de cette dimension, ben, je n'en rentrais pas parce que je conseille toujours à mes clientes d'aller au moins cher. Chose que tout le monde ne fait évidemment pas, mais bon, moi j'aime bien. Pas bon, voilà. Alors, ici, donc, quand nous allons coller notre photo, on va venir... donc les aimants sont là. Elle va bien englober. C'est juste. Hein. Sont où les autres? Là. Je vais en rapprocher un. Celui-là me paraît bien loin. Voilà. Donc, si je mets la photo comme ça, donc je vais avoir un... Je vais laisser donc un petit bord noir et puis je vais venir avec mon papier craft. Hein. Alors, ici, comme on peut coller la photo comme ça. On est sûr aussi. Et on va bouger donc l'aimant de l'autre côté. Pour qu'il fasse son travail d'aimant. Alors... comme ça. Difficile de travailler face au sujet. Malade. Oui, là, je ne suis pas du tout droite, à mon avis. C'est fini. Non, ça va. Je n'ai pas appuyé. J'enlève évidemment les aimants avec. Donc, on devra remettre les deux. Ce n'est pas grave. Ça sera mieux comme ça. Je vais descendre.
quelques millimètres. Bon, voilà. Donc, on va remettre évidemment les petits aimants à leur place. C'est-à-dire là. Voilà, comme ça là c'est bon. Maintenant ici on va calculer, donc on va laisser 5 mm et on peut franchement descendre. Donc si je viens à 8 cm, c'est bon. Donc 8 cm, on va faire 20 et demi sur 8 cm. Pour ce morceau-ci. Donc vous voyez, bah, la pochette glissera dedans et ne sera plus arrêtée par rien du tout. Alors, ici, c'est 20 et demi sur... Là, on va laisser un demi-centimètre aussi. Toujours faire 3 et demi. On va voir ce que ça va donner. On recoupera si c'est trop large. Normalement, il est déjà en 20 et demi, donc c'est bon. Oui, ça va. On va le mettre lui juste, puisque les écarts là étant plus petits, donc ça ne choque pas. Et ici on a vraiment notre demi-centimètre, donc ça c'est bon. On va coller ça et puis refermer notre pochette. Attendez, donc je prends... C'est très simple, il suffit de se réaligner face, enfin, de s'aligner au morceau déjà collé. Hein. Juste ici, voilà. Et donc, ici, je vais mettre de la tacky glue. Là, au moins, je suis sûre que ça collera. Je l'étale comme ça, ben, ça ne... Enfin, j'en mets moins partout, je vais dire, puisque ça sortira moins de... Voilà. C'est bon. Alors, c'est vrai que ici nous avons aussi
est-ce que je mets du craft ou pas? Ou autre. On peut mettre, on peut voir pour mettre de la déco. Ça, on verra. De toute façon, on va coller ici un autre bout de craft qui, lui, va faire donc 4,5 sur 20,5. On laisse toujours notre bout de 20,5. On va toujours couper à 4,5 et voir si c'est trop large, on recoupe un morceau. Normalement ici, bon, nous avons des petits ah ouais, sauf là ici. Je vais mettre un petit trait de crayon, comme ça je sais où couper pour que ça soit aligné. C'est vrai que les photos ne font pas, bon, il faut quelques millimètres en plus. J'aurais dû les recoller, les recouper à la bonne dimension. Mais bon, c'est pas grave. Ça passe quand même. Ah ben oui, ça c'est pas collé, donc je vais le faire à la tacky glue. Et réfléchir à ce que je vais mettre sur mes bords ici. Là, normalement, ça doit être bon. On reviendra avec ce qui dépasse. Je replie ce qui dépasse. Aïe. Si vous voyez le dessus de mes cheveux, je ne peux pas faire autrement. C'est trop difficile de centrer le tout. Et encore, vous voyez, j'ai de la colle ici qui vient. On va laisser comme ça. Ça va, les aimants font leur effet. Bon, ici, on va mettre du papier de ce genre. Hein. Et je vais mettre un ici. Donc il me faut, je ne sais pas si j'ai recoupé la photo, je crois qu'elle fait évidemment 15,2, ben oui, 10,2, donc 10,2 sur, on va couper 2,5. Donc 10,2.
Je n'ai pas centré le tout. Donc on va faire comme ça. Ça fait 2,2. J'ai quand même 3 mm de... Je me suis trompée de 3 mm hein, quand même en collant. Donc voilà, hop, petit monsieur. Donc on va mettre de la taquiclue pour être sûr. Et voilà. Ça nous fait quelque chose de propre. Et alors, nous avons donc, je sais pas si laisser encore un peu coller. Donc, normalement, c'est bon. Voilà. Ça donne bien. Alors, ici en dessous, je voulais mettre cette photo-ci. Où sont mes petits cache-cache. Corinne, on peut la laisser. Je sais bien que ça ne la dérange pas. Donc ici, on va jouer de la même manière. On va positionner la photo comme ça. On va venir garnir ici. Comme on a les aimants, vaut mieux garnir à ce niveau-là. Donc on peut utiliser justement ce genre de papier pour rappeler tout notre... Ou alors, si j'ai ceci. Est-ce qu'il a la même dimension? Il est un peu plus petit évidemment. Bon ben voilà. J'ai ce qu'il me faut. Donc si on colle la photo comme ça, donc normalement je dois avoir 3 cm d'un côté et 3 cm de l'autre. Ça je suis sûre et je n'ai plus de problème de mon double face ici. Et je suis au bout de mes 50 mètres. Ah, je me rappelle plus si j'avais commencé avec un nouveau ou pas. Non, je crois pas. Je ne crois pas.
fait. Voilà. C'est difficile, je vous rappelle, quand on n'est pas face à son travail. Mais donc j'ai bien les 3 cm de part et d'autre. Donc ici, il nous faut un morceau de... On va laisser 1,5 cm. Je laisse en haut, en bas. Je vais toujours faire... Donc couper un morceau de 3,5. 3,5 sur 20,5 toujours. Hein. Donc là, ça va. Je vais arrondir les angles. Voilà. Ça cache bien les éléments. On voit bien les petites... Je vais laisser un demi-centimètre, un peu moins qu'un demi-centimètre, donc oui, comme ici, c'est bon. Alors, de part et d'autre, nous allons jouer avec donc ce papier-là aussi. Donc, normalement, j'ai la bonne dimension. Et donc, c'était 2,5. On verra si ça convient. Là, ça va. Et là, ça va. On va mettre de la distress parce que ça ressortira un peu plus. Oui, j'ai oublié d'en mettre ici. Mais bon. Là, on peut coller.
Et voilà. Ici, on va mettre une petite garniture. Donc, nous avons collé les photos vraiment partout. Enfin, je veux dire partout. Aux endroits, donc, autres que nos pochettes. J'aime bien que ça ressorte comme ça. Voilà. Alors, dans les pochettes... Ah oui, non, je n'ai pas collé ici à l'intérieur. J'ai collé là, mais pas là. Donc, les aimants, oui, c'est bon. J'ai retiré les photos, je les ai mises ici. Donc là, il y avait encore 2 amis. On va couper pour voir ce que ça donne. À mon avis, ça ne passera pas, c'est trop grand. Celle-ci fait... On va la couper à 10 cm. Et ici également. 10 cm. Voilà. 10 sur 10. On va faire les choses bien. Voilà, je vais recouper cette photo-ci à 10 aussi. Avec les 2 mm là. Voilà. Donc ici, il faudra encore normalement 3 d'un côté. Oui. 3 d'un côté. Elle est coupée à 15. Et 3, c'est bien ça. Quand je ne suis pas face au travail, c'est difficile. 1, 2, 3. Donc nous y mettons des petits repères. Voilà. Ici, on va juste centrer la photo. Comme ça, on a là du noir en bas, du noir en haut. Parce que c'est peu comme emplacement pour venir recoller un petit bout de papier. Bon ben, nous...
que je vérifie dans la boutique en ligne si s'il y a suffisamment de double face, parce que vous m'en avez acheté quand même pas mal, merci. C'est super sympa. Voilà, j'espère qu'il va encore coller celui-là. Est-ce que je l'ai bougé? Ouais, non, c'est bon. Donc comme ça, je vais vérifier que le stock n'est pas à zéro. Ça, vous pouvez... Visiblement, il plaît, mon double face. C'est vrai qu'il va très bien. Voilà, là c'est fait. Ici, donc, oui, on n'a pas le choix. On va venir en dessous. Puisque nous avons ceci qui revient au-dessus. Et bien, il ne faudra pas plus, juste coller et c'est bon. Je l'ai fait dans l'autre sens. Voilà. Et voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc, il nous reste les pochettes. Les pochettes où il faudra évidemment cacher le raccord. Ici, pas, mais là, oui. Et le raccord est sur le devant. Donc, normalement, je vais récupérer mes post-it ici. Comme ça, j'en mets sur les photos. Voilà. Je sais pas si ils colleront encore beaucoup, mais alors où ai-je mis les autres?
Ben voilà, nous avons réussi à tout caser, là au moins. Je vais en profiter pour couper les bords ici. J'ai envie que ce soit... Je vais y mettre de la distress et non pas un bord blanc, puisqu'il y a du blanc nulle part. Donc à l'arrière, il y avait quoi? C'était samedi le 20 août. Il n'y a pas grand d'intérêt à l'arrière, il y a juste la date. Donc la date, ça, il faudra que je la... Il faut que je change un nom. Il faudra que je la mette donc sur le... On va voir ça et voir si... Normalement, j'ai des photos encore de fleurs, de table qui me restent. Pour rester dans cet ton-là. Ça, c'est très joli aussi. Ou alors, oui, pour avoir les 50. Là, la table, on l'a déjà plusieurs fois, donc là, il n'y a pas l'au-dessus, c'est dommage. Donc, ce qu'on va faire, c'est choisir. Non, c'est comme ça. Pas ça. Donc, il reste ça ou ça. Est-ce que j'arriverai à la couper? Non. Virer. Et là, ça serait comme ça. Je vais le faire pour voir ce que ça donne. Parce que là, alors, on a justement encore le rappel des 50. Il y a juste que l'invitation est plus petite. C'est pas grave. Voilà. Est-ce qu'on sait jouer comme ça? Non. Donc, on va essayer. Donc, si je coupe à 9,3 là, c'est pas bien. Donc, j'ai déjà coupé le bas ici. Et ici, ça donnerait quoi? Bah, le dessus des fleurs, donc ça va pas. Ça là. Ouais, c'est acceptable ça. Donc là, on a la même dimension. On va revenir là en haut et remettre du craft à ce niveau-là. Donc, du craft.
là j'ai tout recouvert, donc j'ai mis les 28 cm. Donc ben, on va faire pareil, hein. Sur 3. Donc on vient vraiment dans le fond et là on centrera le tout. Alors il faudra qu'on rajoute le samedi 20 août quelque part. Ce qui peut être fait avec un tampon. Tout 2016. Voilà, oui. Et on viendra le tamponner là quand ce sera collé et sec.
Donc ça vient dans la pochette, ici. Voilà. Donc ce qui achève tout notre travail. Tout est complet. Tout est complet. Voilà. Maintenant, il y aura sans doute, je vais un petit peu regarder à tête reposée pour y ajouter peut-être des petites décos, parce que bon, il m'en reste quand même encore pas mal. Des petites décos à gauche, à droite, on verra. Et ça, je vous montrerai alors ce que j'aurai fait dans la vidéo récapitulative. Dans la vidéo récapitulative, je vous montrerai. Donc, voilà, ceci achève la 9e vidéo. Nous avons donc terminé le gros du travail. Je ferai donc une petite vidéo récapitulative ainsi qu'un article récapitulatif des dimensions, parce que ça on m'a demandé. Donc vous aurez la possibilité de télécharger un fichier PDF avec les dimensions donc de tout, enfin des choses principales donc de l'album. Pas quand j'ai rajouté moi-même des choses, c'est parce que il y a des photos supplémentaires. Je vous dirai aussi le nombre exact de photos que j'ai mis dans l'album, parce que à mon avis on ne doit pas être loin des 120 photos. Voilà. Alors que dire d'autre? Donc non, oui, je ferai donc une petite récapitulation. Voilà. N'hésitez pas donc à me laisser vos messages. Ça me fait toujours plaisir de les lire. Aussi bien donc sur YouTube que sur Facebook, ou si vous le préférez par mail ou par message privé. Je réponds de toute façon à tous les messages. Donc voilà, il y a encore des kits à vendre. J'ai refait le plein de papier puisque bon, il a eu son petit succès. Donc franchement, merci pour tout. Ici, donc je vends aussi à la pièce. Donc si vous voulez rajouter une ou deux feuilles supplémentaires, n'hésitez pas. Je crois que je n'ai pas encore mis les feuilles en vente à la pièce dans la boutique. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail en fait, avec le numéro donc de la page que vous souhaitez. Et puis moi je vous renvoie un mail avec les frais de port et la marche à suivre pour effectuer le paiement. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.